Bonsoir, je suis Christelle d'ici, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler ce soir de qu'est-ce que l'androgyna primordiale, version 17 septembre 2019. Comme d'habitude, je ne cherche à convaincre personne, je vous parle de mon expérience et de ma conscience à ce sujet qui se renouvelle à chaque instant parce que ma conscience s'expanse et avec des nouvelles connexions, une nouvelle compréhension de chaque chose et que je partage. Et donc si ça vous plaît, pensez au petit pouce bleu, c'est très très important s'il vous plaît. Voilà. Alors qu'est-ce que l'androgyna primordial pour Christelle Lissy? C'est tout simplement comprendre en fait que d'abord les individus sont régis par des polarités, le yin et le yang bien sûr, ça je pense que nombreux d'entre vous le savez, ce qui fait de nous des êtres androgynes dans le sens où on vient. Effectivement, il y a l'homme et la femme, mais il y a les deux polarités qui régissent les êtres et qui régissent toute chose. Comme le principe d'une pile, hein, le plus, le moins. Voilà. Et l'androgyna primordial fait référence à l'unité qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Enfin, cette proposition d'harmonie, en fait, qui nous est proposée là, avec ce changement de cycle, on passe du cycle du poisson, qui est une ère patriarcale chaotique, qui génère de la souffrance, du chaos, etc. Pour soi et donc pour l'ensemble, pour la planète, pour tout le vivant. Et on va vers l'ère du Verseau, qui évoque l'unité harmonieuse et qui fait référence à l'androgyna primordial. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des changements de mécanismes et d'un point de vue, il y a une conscience qui nous donne un point de vue différent et du coup qui modifie nos mécanismes, les mécanismes en soi, en retrouvant en restituant le principe féminin à sa nature originelle, c'est-à-dire à ce qu'est le féminin, en qualité de principe, de restituer ce principe féminin à ce qu'elle est lorsqu'on est dans un monde unitaire, lorsqu'on est régi par les lois de l'amour du monde unitaire, c'est-à-dire des mondes harmonieux qui génèrent de l'harmonie, pensée, parole et action harmonieuses. Et en fait, eh bien, tous ces changements de mécanismes, c'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. On vivait dans une unité qui générait du chaos, c'est-à-dire l'ère du patriarcat, c'est une ère de jeunes enfants qui sont un peu turbulents et qui génèrent de la souffrance. Tout simplement parce que l'unité, c'était principe masculin en soi, faisait unité avec l'ego. L'ego faisait office d'une conscience, une sorte de conscience altérée, ce que j'appelle le plagiat de la pleine conscience. Et donc, cette conscience altérée est constituée de toutes nos peurs et de fausses croyances, enfin des croyances qui sont, entre guillemets, des fausses croyances, qui sont ce qu'elles sont, mais qui du coup généraient des rapports de force, des mécanismes de prédation, de pouvoir, de combat, des frictions en quelque sorte, hein, qui généraient tout simplement des pensées, des paroles et des actions chaotiques pour soi, souffrantes pour soi et à l'extérieur de soi, donc évidemment. Parce que comme nous sommes reliés, toute chose est reliée. Et donc d'aller vers l'androgyna primordial, donc l'unité harmonieuse, c'est d'abord restituer le féminin, retrouver le féminin, parce que le féminin, pendant toute l'ère patriarcale, a été occulté de mille et une façons. Non seulement il a été occulté, mais du coup les femmes en ont fait les frais, voilà, mais ça faisait partie d'un cycle, d'un plan, un grand plan de jeunes enfants. Du point de vue de l'unité, c'était juste, du point de vue de notre dualité, bah, c'était souffrant, voilà, puisque le vivant en a pâti, mais on est en train de se modifier. Cette modification passe par des modifications qui se passent en nous d'abord, c'est-à-dire des rééquilibrages, l'unité des polarités, on équilibre nos polarités, cet équilibrage génère une fusion, génère ensuite une transformation et un changement de polarité, une inversion des polarités. C'est ça l'inversion des polarités, c'est que tout simplement, on retrouve le principe féminin en soi, voilà d'abord. Et ce principe féminin, eh bien, c'est le principe, c'est l'esprit en fait, c'est la conscience, l'essence, la substance d'où tout provient. Et pendant l'ère patriarcale, c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'on l'esprit, dans la plupart des cultures patriarcales, eh bien, c'est un dieu extérieur à soi, hein, l'esprit tout-puissant. Et la coupe était féminin, le corps, la coupe était d'ordre féminine.
Et alors que dans l'unité, eh bien, c'est l'inverse, mais pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'on passe d'une dualité à une vision concentrique. Le principe féminin est au cœur de chaque chose. C'est-à-dire il y a dans l'unité, bien sûr, hein, c'est comme une sphère, à l'intérieur il y a un code, et ce code c'est l'esprit, c'est des mathématiques, c'est une conscience harmonieuse, notre conscience universelle propre source, qui est harmonieuse, et qui va diriger toutes nos pensées, paroles et actions. Et les actions, ce qui nous permet d'actionner, eh bien, c'est l'expérimentation, c'est la densité. Dans la densité, ce qui nous permet d'actionner, c'est notre corps. Et le corps, c'est le principe masculin dans l'unité, en fait. Le corps et l'esprit fusionnent et on va générer donc dans ce contexte-là d'esprit féminin, originel, connaissance universelle propre, sagesse universelle propre, divinité intérieure, amour inconditionnel, compassion, enfin tous les trucs sympas qu'on cherche. En fait, c'est ce principe féminin originel qui se manifeste grâce à son principe masculin, le corps physique, une forme, quelle qu'elle soit un être humain, un chien, un chat, un arbre. Donc la divinité en soi, c'est le principe féminin qui retrouve sa juste place en qualité de souveraine, de déesse souveraine, de maman souveraine qui reprend sa juste place. C'est le guide intérieur, c'est le soi supérieur. Et c'est ça qui nous permet de générer de l'harmonie. C'est pour ça que le principe féminin est très très important à retrouver sur la planète parce que c'est par là que revient l'harmonie en soi et donc à l'extérieur de soi. Donc on remet dans le bon ordre ces polarités, mais ces polarités sont dans cet ordre-là lorsqu'on parvient à vivre ces équilibrages, cette transformation en soi, et donc il nous permet d'accéder aux mondes unitaires harmonieux. L'ego se dissout progressivement, voilà. Donc toutes nos blessures, ensuite on devient un transformateur ou une transformatrice qui nous permet de transformer les blessures extérieures. C'est ça, transformer l'ombre en lumière. Il n'y a plus de rapport de force, de pouvoir, de vouloir. Il y a juste être soi, principe féminin, qui absorbe et qui transforme toutes les distorsions de cette planète. Parce que c'est le principe féminin qui peut embrasser et transformer, et non pas le principe masculin, qui est le corps physique, qui est en fait l'aspect en soi, qui est dirigé dans l'harmonie. Voilà, le fidèle serviteur, c'est mon corps physique, qui est à l'écoute de ma sagesse intérieure qui est féminine. Et c'est ça l'androgyna primordial qui a trait à. On parle de Sophia lorsqu'on regarde sur internet, on a trait à Dieu, à des choses qui sont ce qu'elles sont, avec lesquelles je ne suis pas en accord bien évidemment. Pour autant, ça a ses raisons d'être et c'est ok pour tous ceux qui sont en accord avec ça, bien évidemment. Ma voix est différente. Pour moi, ça a trait au féminin originel qui parle d'une triple puissance féminine, d'une structure créatrice de la vie harmonieuse. Dans l'unité, en fait, tout est féminin dans le sens où le féminin n'a pas une expression différente de la dualité, ici-bas. Le féminin a trait aux mondes harmonieux, au monde de la vie, du vivant harmonieux, où tout est régi, tout est vécu dans le partenariat, dans le sacré, dans le divin. Et que la divinité est à l'intérieur de chaque chose. C'est-à-dire il n'y a plus de divinité à l'extérieur, on prend conscience qu'on est nous-mêmes la divinité en manifestation. D'où la déesse androgyne, qu'on soit un homme ou une femme. Après, évidemment, les termes changent, parce que c'est plus déesse, c'est androgyna primordial. On devient tout simplement des êtres harmonieux, régis par un principe féminin, une conscience féminine en soi, manifesté dans un corps physique, qui est le principe masculin de cette conscience féminine, qui est un principe, une triple puissance perçue sur d'autres plans de conscience. C'est la matrice génitrice, c'est cette structure géométrique, fleur de l'unité, du 1 et le 2 formant trois sphères. Et c'est une structure créatrice de la vie avec des codes mathématiques qui génèrent de l'harmonie. Voilà ce qu'est pour moi l'androgyna primordial. Je vais faire une autre vidéo pour parler des forces primordiales. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Académie de Nouvelle Conscience. Petit pouce, merci, à très bientôt, au revoir.